Bon, bah voilà les gars. Victoire 3-0 du Paris Saint-Germain. Avant toute chose, live demain à 20h. À partir de 20h jusqu'à 23h sur Twitch, c'est Paname, pour vivre la fin du mercato ensemble. Va-t-il y avoir une dernière surprise? On ne sait pas, mais on va vivre ça ensemble comme on a vécu le match ensemble sur Twitch. Voilà, c'était un régal. Alors le match en soi, ne faites pas attention au décor, les gars, ça va être résolu bientôt. Oui, je suis en changement de setup, j'ai pas le temps. Pour l'instant, j'ai pas le temps. Le match. Alors en soi, déjà, quatrième victoire sur 5 matchs, petit accident ou pas contre Monaco. On a quand même vu quelque chose de récurrent, c'est quand on a un fort pressing, on a du mal. Toulouse ont pu le faire 25 minutes. Ils l'ont fait 25 minutes. Pendant 25 minutes, Toulouse nous prenait en contre-attaque. Et de quelle manière? Toulouse, bravo à eux quand même, parce qu'ils ont joué à fond leur chance, tout simplement. Et quel gardien de but. On va revenir sur le gardien, mais 25 minutes où on s'est fait avoir comme des enfants dans le dos, à chaque fois. Mukiele qui joue attaquant droit, je sais pas où il était en fait. À chaque fois, il était ailier droit, le mec. Il était pas piston. Ailier droit, c'est tout. Dans le dos de la défense centrale, c'est pareil. Ça, c'était un peu bizarre. On se faisait avoir comme des enfants. Toulouse aurait pu ouvrir le score parce qu'ils ont eu quoi, trois, quatre occasions avec pas mal d'arrêts de Donnarumma. Mais Donnarumma, à un moment donné, il va falloir arrêter de faire une bourde par match, par contre. En soi, son match, il a été plus que correct. Il a fait des arrêts et tout. Mais arrête de nous faire une bourde par match. S'il te plaît, parce qu'à un moment donné, ça va nous coûter cher. Contre Monaco, tu fais une sortie tellement hasardeuse que Ben Yedder, s'il est vraiment pas surpris, qu'il arrive à être à droit, il y a 2-0 pour Monaco. Et quand tu fais la bourde, il y a 0-0 encore. Donc à un moment donné, Donnarumma, je sais que je préfère Navas, je le dis tout le temps, mais Donnarumma, attention, Navas, il n'est pas parti. Hein. Il part peut-être pas. Donc à un moment donné, il va falloir te ressaisir, garçon, parce que c'est bien beau de faire un bon match, mais si tu nous fais une bourde par match, ça va nous coûter encore des points et j'ai pas encore oublié le Real. Tu vois, et toi non plus, visiblement. En soi, les gars, on a eu des combinaisons, mais beaucoup. Alors, on a gagné 3-0, mais j'ai l'impression de critiquer dans le match. Mais les gars, je suis obligé parce que je veux voir plus loin. Tu comprends? Je veux qu'on gomme ces défauts-là tout de suite parce qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive. Et surtout, il faut gommer les petits défauts qui peuvent devenir encore des gros défauts. La défense, pour le moment, c'est pas ça, les gars. On va se le dire, ce n'est que Toulouse. Heureusement que Toulouse ont fait les mauvais choix, etc. Mais en soi, attention, attention. Je vais commencer par ça quand même. On a dominé le match. Oui, tu gagnes 3-0, clean sheet, et en plus, tu domines le match. C'est pas comme l'année dernière où tu gagnais alors que tu faisais dominer par des petites équipes. Tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions. Et le gardien, il nous a fait des arrêts encore aujourd'hui, mais c'est incroyable. Ah, le gardien, il n'y a pas de problème. Un match de Marco Verratti, les gars, incroyable. Incroyable. J'avais dit que contre Monaco, il avait fait une mauvaise première mi-temps, une sublime deuxième mi-temps. Aujourd'hui, incroyable. Incroyable, il est sorti, il était fatigué, c'est normal, il fallait le reposer. Mais en soi, on jouait beaucoup dans l'axe. On forçait trop les combinaisons. Alors, est-ce que parce que ça a été critiqué, qu'il n'y avait plus de combinaisons contre Monaco, ils ont voulu forcer, notamment le premier but, il est venu d'une combinaison dans l'axe. De toute façon, on ne peut pas leur retirer ça. Ils ont le talent pour réussir. Mais je trouve que c'était trop forcé. Mbappé force trop le geste, encore une fois. J'ai l'impression qu'Mbappé, par rapport à Messi et Neymar, il force un peu trop. Il n'est pas à l'aise avec les petites combinaisons. En même temps, c'est normal, c'est un homme de profondeur, un joueur de profondeur. Et Mbappé, j'ai l'impression qu'il veut prendre trop l'axe alors que moi, je le trouve meilleur un peu sur le côté, quand il rentre dans l'axe. Mais il s'entête dans l'axe, ça serait bien qu'Mbappé prenne conscience quand même que sur le côté, il est meilleur. Non, mais sincèrement, sur le côté, il est meilleur. Après, les gars, c'est le début, il y a du rodage. Je suis content qu'on a repris, encore une fois, le rythme de victoire, c'est important. On va pas parler de concurrents pour le moment, mais Lens et Marseille, bah, pour l'instant, égalité, il n'y a pas de problème, les gars. C'est juste qu'en soi, le match, je l'ai trouvé en bons points et des mauvais points, c'est-à-dire que tu aurais pu être mené au score. Moi, je pense que tu serais revenu parce que, en fait, le problème de Toulouse, c'est qu'ils ont tellement tout donné. Et encore une fois, bravo à eux parce que moi, j'apprécie quand une équipe se donne, tu vois, sur le terrain, qui ne refuse pas forcément le jeu. Mais au bout de 25 minutes, tu as vu, Toulouse, en fait, ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus avec le fort pressing et tout ça. Au début, nous ont empêchés de sortir et tout. Et un excellent, encore une fois, j'ai trouvé un excellent Danilo, les gars. Danilo, il va falloir à un moment donné, les gars, s'il vous plaît, le respecter, un minimum. Et respectez Danilo, s'il vous plaît. Parce que Danilo, il fait le taf, qu'il soit au milieu, qu'il soit dans l'axe, défense centrale, tout ce que tu veux, il fait le travail. Au moins, on peut le respecter pour ça. Il y en a certains, ils vont dire, ouais, mais il est grand, il a un profil bizarre, on dirait pas un joueur de foot, à l'aise techniquement, il fait des bonnes relances, il est juste, les gars. C'est pas parce qu'il n'est pas agréable à voir jouer que forcément il faut demander à son départ ou un truc comme ça. Il est juste par rapport à d'autres joueurs. Et encore une fois, Renato, aujourd'hui, sa rentrée, j'ai pas aimé. J'ai dit en début de saison, avant que tu joues, que je crois en toi, mais pour l'instant, tu me fais mentir. Tu me fais mentir de la mauvaise des manières, c'est-à-dire que pour l'instant, tu me donnes tort. Renato,
ton premier match titulaire, j'ai pas aimé. Et le deuxième match où tu es rentré, en plus à la place de Marco Verratti, c'est compliqué. Alors moi, je ne crois pas qu'il y a une dépendance Marco Verratti. Tu vois? Je ne crois pas qu'il y a une dépendance Vitinha. Je pense qu'il y a une dépendance Verratti-Vitinha. La doublette. La doublette, je pense qu'elle est incroyable. Et Neymar, aujourd'hui, alors il y a eu encore du déchet, etc. Mais j'ai trouvé encore un Neymar qui a fait énormément d'efforts. Moi, je l'ai vu bouger sur le terrain. Je l'ai vu faire énormément d'efforts, énormément courir. Et d'ailleurs, il a été remplacé à la 60e minute où il a fait un peu la moue. Oui, Neymar, tu as fait la moue. Il a levé un peu les yeux au ciel. Je ne comprends pas pourquoi je sors. Frérot, il y a des matchs importants qui arrivent. Tu as enchaîné les matchs. Tu n'as pas l'habitude de courir comme ça. Et on va se l'avouer. D'habitude, de saison en saison, tu avais été souvent blessé. Je suis désolé. À un moment donné, il faut faire sortir. Il faut faire tourner. Il faut faire rentrer les gens qui attendent aussi de rentrer. Comme Ekitike. Et Ekitike, il a eu une action où il rate sa frappe du pied gauche en face à face. Moi, les gars, je ne vais pas tirer sur Ekitike. Je ne sais pas ce qu'il va valoir sur le terrain. Ça va être très dur pour lui. Je pense que ça va être vraiment très dur parce qu'il va avoir très peu de temps de jeu. Et le peu de temps de jeu qu'il va avoir, malheureusement, il va avoir du mal parce que souvent, quand tu fais rentrer Ekitike, tu as vu à un moment donné, bon, tu rentres à la place de Neymar, mais c'est surtout qu'après, tu fais sortir Messi. Donc, tu n'as plus vraiment de création de jeu, tu vois. Donc, ça va être compliqué. En soi, Bernat qui rentre, qui marque, moi, je trouve qu'on a deux latérales gauche, deux pistons gauche exceptionnels. Que ce soit Nuno Mendes, ou un jour Nuno Mendes n'est pas là et tu mets Bernat, moi, les gars, les deux me vont. Les deux me vont parce qu'ils sont complémentaires, ils ont un jeu un peu différent, mais les deux sont forts. À droite, je préfère Hakimi que Mukiele. Je vous l'ai dit, les gars, Mukiele, je ne sais pas ce que vous avez pensé de son match, mais moi, je trouve que ça va être un mec qui a été pris en tant que remplaçant, qui va pouvoir dépanner à droite et en tant que défenseur central s'il y a des absences, mais en dépannage. Pour moi, Mukiele n'est pas là pour faire concurrence à Hakimi. Pour moi, il n'y a pas de concurrence. Je le dis honnêtement, les gars. Alors peut-être qu'il va progresser, qu'il va me faire mentir. J'espère encore une fois que tu vas me faire mentir. Mais Mukiele, je trouvais qu'à Leipzig, ben, il stagnait un petit peu, quelquefois même il régressait. On l'a pris au bon moment, et puis il a un profil surtout de plus d'un mec qui va vers l'avant que défenseur. Pourtant, il a un profil de défenseur central, tu vois. Mais en soi, écoutez, je suis content quand même du match. On a gagné 3-0, il y a eu des combinaisons, il y a eu beaucoup d'actions. Le gardien, encore une fois, je vous le répète, les gars, a été énorme. Sans le gardien, je pense qu'on n'a peut-être pas, j'ai peut-être pas la même vision de, je pense pas que c'est la différence du score. Même si on aurait gagné par exemple 7-0, j'aurais dit on a éclaté, mais j'aurais pas oublié quand même les 25 premières minutes où il ne faut pas oublier que face à une grosse équipe où il y aura des attaquants beaucoup plus forts, si tu défends comme ça au bout de 25 minutes, tu peux t'en prendre. Il faut juste mieux prévenir que guérir, encore une fois. Donc sincèrement, attention, mais ça reste un bon match du Paris Saint-Germain. Enfin, un bon match. Un moyen bon match, si tu veux. Je ne vais pas faire le foufou parce qu'on a gagné 3-0. Je n'ai pas oublié Monaco et j'ai trouvé que les 25 premières minutes, je me répète encore une fois, c'était pas terrible. Après, Toulouse ont baissé le niveau. On a eu les occasions, on les a mis au fond. Mais attention, il y a la Juve qui arrive et je suis pressé. Il y a Nantes d'abord. Pensons d'abord à Nantes, match par match. Mais il faut faire attention, les gars. Vigilance parce qu'on est en début de saison. Je ne veux pas qu'on s'enflamme. Je veux qu'on reste focus, que les joueurs s'encouragent, que l'effectif soit bien modelé et surtout qu'il y ait du progrès en défense. Parce que c'est la défense, donc j'espère que demain, dans le mercato, il va y avoir un défenseur qui va arriver. Non, je l'espère vraiment. Ciao tout le monde.